Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment manipuler les chaînes de caractères avec des fonctions prédéfinies de Python. Dans celle-ci, nous allons voir comment manipuler les listes et les tuples avec des fonctions prédéfinies pour ce type de variable. Alors, j'ai une liste ici que j'ai appelée ma liste. Une fonction prédéfinie de Python, par exemple, c'est la fonction len pour connaître la taille de ma liste. Voilà, j'exécute. 4 len ma liste. Nous supposons que nous voulons ajouter un élément à la liste, l'élément E par exemple. Il y a la fonction append qui nous permet d'ajouter des éléments à la liste. Il me suffit de faire ma liste point append, je mets l'élément E, voilà. Si j'affiche ma liste, voilà, j'ai A, B, C, D, E. Troisième fonction que nous allons voir, c'est comment supprimer un élément d'une liste. Supposons que je veux supprimer l'élément, le deuxième élément de la liste, c'est-à-dire B. Ça fait l'élément avec l'index 1. Il me suffit de faire del, diminutif de delete, qui veut dire supprimer, del ma liste, deuxième élément, donc index 1. Voilà, je l'ai supprimé. Si je réaffiche ma liste, voilà, j'ai l'élément B qui a disparu. De la même manière, je peux supprimer plusieurs éléments d'une liste, une plage d'éléments en faisant del ma liste. Supposons que je veux supprimer tout en fait à partir du deuxième élément ici. Donc je peux simplement faire del ma liste 1, 2 points, voilà. Là j'ai tout supprimé, il reste l'élément A seulement normalement. Très bien, voilà. Mais nous allons récupérer ceci et recréer cette liste là ici. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons créer notre liste. On va créer une liste de membres qu'on va appeler, on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Et le truc, c'est que je vais ajouter ces éléments à cette liste là. Pour le faire, il me suffit de faire non, voilà, je peux supprimer. Il me suffit de faire ma liste point extend, ça c'est la fonction extend qui nous permet d'étendre ou bien d'augmenter une liste avec les éléments d'une autre liste. Voilà, donc du coup si je fais print ma liste, voilà, j'ai les autres éléments qui se sont ajoutés. Autre élément ou fonction prédéfinie des listes, c'est que nous voulons vérifier s'il y a un élément qui appartient à une liste. Par exemple, l'élément B ici, il suffit de faire B in ma liste. Ça nous renvoie true. Donc c'est vrai, nous avons l'élément B qui est dans la liste. Si nous cherchons l'élément Z par exemple qui n'est pas dans la liste, on aura false. Voilà. Supposons maintenant que nous voulons ajouter un élément dans la liste. Nous l'avons vu avec la fonction append. Mais le problème c'est que le append il ajoute l'élément à la liste en dernière position. Ce que nous voulons faire, nous voulons insérer un élément dans la liste, mais à une position précise. Par exemple, là j'ai ma liste A, B, C, D, 1, 2, 3. Je vais la mettre entre B et C. Donc du coup, l'index de l'élément qui sera là entre les deux, ce sera l'index 2. Puisque ça va devenir le troisième élément de notre liste. Dans ce cas, pour le faire, on utilise la fonction insert. Donc si je fais ma liste point insert, je vais mettre à l'index 2, qui est l'index du troisième élément de la liste. Je vais mettre mon prénom par exemple, je sais pas, Kevin. Donc si j'affiche ma liste, voilà, j'ai l'élément Kevin qui apparaît au troisième, qui est le troisième élément de la liste. Ici, nous avons vu comment supprimer un élément d'une liste, c'est-à-dire avec le mot-clé del ma liste A. Mais ici, je ne connais pas l'index plutôt de la liste, l'index de l'élément, mais je connais l'élément lui-même. Dans ce cas, il me suffit de faire ma liste. Par exemple, je veux supprimer l'élément Kevin. Au lieu de chercher son index qui est 2, je sais déjà, mais je veux supprimer l'élément lui-même en le connaissant.
Donc je fais ma liste.remove, c'est la fonction remove. Voilà, je fais ça, je fais ma liste. Je l'affiche, Kevin a disparu. Voilà. Autre élément de liste, c'est que nous voulons par exemple récupérer un élément de la liste. Et nous voulons récupérer un élément de la liste et le supprimer en fait. C'est-à-dire nous voulons l'utiliser mais le supprimer également. Donc par exemple moi je vais appeler premier nombre. Par exemple premier nombre. Premier nombre de la liste c'est 1. Je vais le récupérer et stocker dans le premier nombre mais en même temps l'enlever de la liste. Donc j'utilise la fonction pop qui fait ceci. Ma liste dot pop. Je donne l'index de 1. L'index de 1 c'est quoi? 1 c'est le 5e élément donc son index c'est 4. Donc si je fais 4. Voilà, si j'affiche le premier nombre, ce sera 1. Et si j'affiche ma liste, 1 n'existe plus. Voilà. Mais par défaut, la fonction pop nous retourne le dernier élément de la liste et le supprime de la liste. Donc, ma liste.pop, comme ceci, il nous retourne 4 qui est le dernier élément de la liste. Du coup, 4 n'existe plus de la liste. Voilà. Alors, on reprend notre liste de nombres. On voit encore une nouvelle fonction. Notre liste de nombres ici. Bon, je peux la modifier un peu en mettant un -1 ici, en mettant un 85 là, en mettant un 9 ici, en mettant un 21. Voilà, nous avons une liste aléatoire un peu là. Et nous voulons en fait, ce que nous voulons faire ici, c'est l'ordonner. Pour l'ordonner, on utilise la fonction sort, un nombre.sort. Voilà. Et ça le fait, ce que cette fonction fait, c'est que elle modifie la liste. Donc, la fonction sort modifie la liste, la range et la garde telle qu'elle. Vous allez comprendre. Nombre sort, voilà. Du coup, si j'affiche nombre, désormais, il est bien ordonné. Donc, cette fonction ne retourne rien du tout. Elle fait une opération in place, une opération à l'intérieur de la variable. Mais si plutôt je ne veux pas modifier la liste, je veux juste récupérer la liste ordonnée, je reprends cette liste par exemple. Voilà. Si je veux récupérer la liste ordonnée, j'ai la fonction sorted. Voilà, comme ça, qui me retourne la liste ordonnée. Et nombre reste quand même non ordonné. Donc je peux stocker ceci, sorted number dans une autre variable. Une chose intéressante qu'on peut faire également, c'est de parcourir une liste de derniers éléments vers le premier élément. Donc pour cela, nous pourrons générer une liste avec les éléments qui ont été renversés. Et ça se fait avec la fonction reverse. Comme ça, ça me retourne, j'ai fait reverse, ok, ça modifie le nombre. Voilà, donc du coup, j'avais 1 -1,85. Voilà, maintenant j'ai 1 -1,85 dans l'autre sens. Donc la fonction reverse fait une opération également in place. C'est-à-dire, cette opération modifie la liste en même temps, à l'intérieur de la variable. Nous allons voir encore une manière de créer une liste à partir d'une autre. Ce serait de faire, supposons que nous avons la liste, allez, prénom qui est égal à, je sais pas, Ali, Bineta, Meriem, voilà. J'ai la liste nombre également. Pour créer une liste avec ces deux-là, c'est-à-dire, ici, on a déjà vu la fonction extend. Ce que la fonction extend, elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle prend cette liste-là, elle la modifie en ajoutant cet élément. Mais nous, on veut créer toute une autre liste, en fait, en se basant sur deux autres listes. Donc ici, on veut créer une liste avec nombre et prénom. Il me suffit de faire prénom plus nombre. Voilà, j'ai tous les éléments dans cette liste et je peux la stocker. Donc, voilà comment on peut concaténer deux listes en fait. On dit concaténer deux listes. Autre chose qu'on peut faire, par exemple, j'ai envie de créer une liste avec Ali, Bineta, Mariam 3 fois. Il me suffit de faire prénom. Vous l'aurez deviné. Prénom fois 3. Voilà, j'ai une liste. Ali, Bineta, Mariam, Ali, Bineta, Mariam, Ali, Bineta, Mariam.
Voilà un peu. Là, nous avons vu, je ne sais pas combien de fonctions, mais nous avons vu quand même un bon nombre de fonctions pour manipuler les listes. Cette vidéo complète celle que nous avons vue sur les listes au départ de cette série. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctions prédéfinies pour les dictionnaires, qui sont très intéressantes également. Et n'hésitez pas à vous amuser avec ce genre de fonctions, créer de code et voilà. À la prochaine.